Lors de la bataille contre Drupada, Bhima prend en charge la direction de l'armée, tandis qu'Arjuna livre un intense duel d'armes astrales contre Drupada. Drupada n'était pas un guerrier ordinaire. L'arme qu'il lança brisa l'arc d'Arjuna en morceaux. Conscient que cela ne pouvait pas durer, Arjuna et Drupada se préparèrent à un combat direct d'homme à homme. Le soir était déjà tombé. De retour à Hastinapura, Dronacharya attendait anxieusement, s'interrogeant sur l'issue du combat. Tous les Kauravas qui étaient assis autour se levèrent soudain, étonnés, et regardèrent vers les portes du palais. Voyant que tout le monde regardait dans cette direction, Dronacharya se leva lui aussi et regarda. Il y vit Arjuna, assombri par la bataille, traînant Drupada par ses cheveux épais, le tirant à sa suite, avec Bhima marchant à leur côté. Témoin de cette scène, Dronacharya fit un nœud à ses propres cheveux, croisa les bras et se tint fièrement debout. Arjuna tira Drupada par les cheveux et le fit tomber aux pieds de Dronacharya. « Drona, je suis ton ami, épargne-moi la vie », supplia Drupada. Dronacharya dit alors « Je ne suis qu'un pauvre brahman qui n'a qu'une poignée de grains, Drupada, et maintenant, tu veux me supplier pour une poignée de vie ?» Drupada se mit à pleurer. « Pardonne-moi, Drona, prends tout mon royaume, mais laisse-moi partir. » Lorsque Dronacharya vit les larmes dans les yeux de son vieil ami, son cœur s'adoucit. « Mon cher ami, pardonne-moi, je n'ai besoin ni de ton royaume ni de quoi que ce soit d'autre. Je suis heureux que tu aies compris ton erreur. Retourne en toute sécurité dans ton royaume et gouverne-le bien. Jusqu'à ce que tu atteignes ton royaume, notre Bhima, qui est aussi fort qu'un millier d'éléphants, t'escortera. » Sur ces mots, il laissa partir Drupada. Par la suite, Dronacharya rapprocha Arjuna et lui dit « C'était mon ami. Une fois, lorsque je suis allé le voir pour 4 vaches seulement, il m'a insulté. Incapable de supporter cette humiliation, j'ai été tourmenté pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, vous avez allégé le lourd fardeau qui pesait sur mon cœur. Ce que je te donne maintenant sera encore trop peu, mais prends ceci. » Et il conféra à Arjuna le Brahmashira Astra. Ce Brahmashira Astra est la plus puissante de toutes les armes. Il fut un temps où le seigneur Rama la possédait. Pourtant, même Rama n'a jamais utilisé cette arme contre Ravana ou son armée. Voyez-vous à quel point elle peut être dangereuse. Tu ne dois l'utiliser qu'en cas de crise grave, avertit Arjuna en lui remettant l'arme divine. En voyant cela, les vieilles craintes de Duryodhana refirent surface. Son ennemi se renforce sous ses yeux. Duryodhana se rendit à la forteresse et raconta à Shakuni ce qui s'était passé. Shakuni lui dit « Duryodhana, en politique, si tu vois ton ennemi devenir plus puissant, tu dois le détruire, à tort ou à raison, avant qu'il n'atteigne sa pleine puissance. Si tu attends qu'il soit le plus fort et que tu le combattes à la loyale, tu ne fais qu'encourager ta propre destruction. Ne tarde pas plus longtemps, Duryodhana. » En entendant cela, Duryodhana se rendit en larmes auprès de son père, Dhritarashtra. « Père, depuis mon enfance, les Pandavas ont grandi dans la forêt, et je pensais donc que je serais le roi d'Hastinapura. Mais maintenant, tout le monde dit que Dharmaraja deviendra roi. Allez-vous vraiment faire de Dharmaraja le roi? Ne suis-je pas plus apte à être roi que lui ?» Dhritarashtra répondit « Tu es apte, mon fils, mais ton temps n'est pas favorable. Tu finiras par devenir le roi de Hastinapura. Cependant, si je précipite les choses maintenant et que je tue les Pandavas, notre lignée sera déshonorée dans l'histoire. Quoi que nous fassions, nous devons agir intelligemment. L'acte doit être accompli, mais nos mains doivent rester propres. J'attends l'occasion propice. » Duryodhana se sentit très soulagé. « Père est de mon côté, pensa-t-il. Père, tant qu'ils resteront ici, nous ne pourrons rien leur faire. Trouve un prétexte pour les envoyer hors de notre royaume pendant un certain temps. Je m'occuperai du reste, suggéra-t-il. Le lendemain matin, Dhritarashtra convoqua les Pandavas. Dharmaraja, dit-il, demain tu seras couronné roi. La première qualité d'un roi est de connaître la condition de ses sujets. Passe donc quelques jours à vivre parmi les gens. Dans quelques mois, il y aura un grand Mahashivotsav à Varanasi. Une fois ce festival terminé, nous procéderons à ton couronnement. Reste à Varanasi jusqu'à ce moment-là. J'y ferai construire un palais exquis pour toi. Dharmaraja accepta. Lui et ses frères se préparèrent à partir pour Varanasi avec Kunti. Pendant ce temps, en l'espace de 12 jours, Purochana y construisit une merveilleuse demeure. Mes amis, vous croiriez si je vous disais que la lecture d'une seule histoire incroyable peut changer la vie entière d'une personne. Si vous lisez simplement cette histoire à vos enfants, ils apprendront les valeurs dont ils ont besoin. Le croiriez-vous? Pour n'importe quel problème auquel vous êtes confronté aujourd'hui ou que vous pourriez rencontrer à l'avenir, vous pouvez trouver une solution dans une seule histoire. Le croiriez-vous?
Oui, c'est possible. Seulement avec la plus grande épopée jamais racontée dans l'histoire de l'humanité, le Mahabharata. Cette histoire est 100 fois plus passionnante qu'une superproduction cinématographique. C'est un défi. L'intégralité du Mahabharata, écrit dans le style de Vikramaditya, est disponible sous la forme d'un livre en 2 parties et d'un livre électronique sur Amazon et 43 autres sites de vente en ligne. Il est également disponible dans le monde entier, en 54 langues. J'ai indiqué les liens dans la description de cette vidéo, alors n'hésitez pas à passer commande. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un livre, mais d'une bibliothèque de sagesse pour votre vie. Avant que les Pandavas ne partent avec Kunti, Vidura leur dit quelque chose d'énigmatique. Une souris peut échapper à un chat, ou même à un tigre, ou même à un éléphant. Mais si un feu est allumé autour de son nid, elle brûlera vive à l'intérieur. Il est très difficile d'y échapper. À l'époque, ils ne comprirent pas ce qu'il voulait dire. Lorsque les Pandavas, accompagnés de Kunti, arrivèrent à Varanasi, ils furent stupéfaits de voir la demeure que Purochana avait construite. Elle était extrêmement belle, peinte de couleurs vives et imprégnée de parfums délicieux qui créaient un sentiment de paix et de détente. Un jour, alors qu'Arjuna marchait d'un bon pas sur le toit du manoir, il donna accidentellement un coup de pied dans une partie de la clôture, dont un morceau se détacha avec une facilité surprenante. Le ramassant, il remarqua qu'il dégageait une odeur de gui et de camphre. Pourquoi ce morceau de bois sent-il ainsi ? se demande-t-il. En y regardant de plus près, il s'est rendu compte qu'il ne s'agissait pas du tout de bois, mais de laque, la même substance que celle utilisée pour les joints d'étanchéité. Tout comme l'essence, la laque est hautement inflammable. À ce moment-là, Arjuna comprit. Le manoir était entièrement construit avec des matériaux à combustion rapide, comme la laque, le gui et le camphre. Ils avaient peint pour dissimuler le lac et utilisé des parfums puissants pour masquer l'odeur du gui et du camphre. Le sens de l'énigme de Vidura lui apparut enfin. Après une inspection plus poussée, ils découvrirent que tout le manoir était fait de ces substances inflammables. Il n'y avait qu'une seule petite porte, l'unique sortie. Si un incendie éclatait, ils seraient pris au piège comme des souris et brûlés vifs. De toute évidence, il s'agissait là d'un plan astucieux des Kauravas pour les détruire. Immédiatement, ils engagèrent un homme nommé Kanaka pour creuser un tunnel souterrain secret depuis le manoir jusqu'à la forêt. En l'espace d'un mois, il l'acheva. Finalement, la nuit du Mahashivotsav arriva. Le jour du festival s'est achevé et tout le monde s'est endormi. Soudain, Arjuna sentit quelque chose de chaud sur sa joue, comme si une étincelle était tombée. Il se réveilla et vit le manoir en feu de tous les côtés. Les Pandavas et Kunti se réveillèrent rapidement et s'enfuirent dans le tunnel secret creusé par Kanaka, le refermant derrière eux. Le lac en feu produisait une épaisse fumée et tout le monde, à l'exception de Bhima, perdit bientôt connaissance. Bhima porta Kunti sur son épaule, serra Nakula et Sahadeva sous ses bras et saisit les robes de Yudhishthira et d'Arjuna dans chaque main. Tel un éléphant en furie fonçant dans la forêt, il franchit le tunnel de 8 miles en 12 minutes seulement, débouchant dans une nature sauvage et dense. Après avoir parcouru une certaine distance, il plaça tout le monde sous un arbre pour monter la garde. À ce moment-là, une femme d'une beauté saisissante s'approche de Bhima. En le voyant, elle lui dit « Ô puissant héros, je suis sous le charme de ta beauté. Je n'ai jamais vu un tel homme de ma vie. Dès que j'ai posé les yeux sur toi, je suis tombée amoureuse. S'il te plaît, épouse-moi. » Mes amis, le contenu du prochain épisode est d'un autre niveau. Ne le manquez pas. Nous nous retrouverons samedi prochain à la même heure. N'oubliez pas de commander dès maintenant mon livre sur le Mahabharata. J'ai placé les liens dans la description sous cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le immédiatement. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.